J'accueille maintenant, Michel Desailly parce que, voilà, ce n'est pas un mystère. Michel m'a appelé en plein direct et du coup, tout le monde savait que c'était Michel. Mais, écoute, je pense de toute façon que les gens savaient que tu allais venir. Alors Bon, Michel, je suis très content de te retrouver. Bonsoir mon cher Michel, comment vas-tu ce soir? merci. Bonsoir, ça va? Bien, merci. Excuse-moi d'avoir perturbé le direct, mais Non, 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 non. C'est les surprises du direct, c'est, écoute, OK. il y a pas de problème et puis de toute façon, on savait que tu allais venir, tout le monde le Oui. savait, c'était Et pas puis un tu secret. es en train de parler de Brocéliande, Oui, voilà, donc t'inquiète pas. On est sur dans quel les temps, sujet? Michael, ne t'en fais pas. En tous les cas, voilà, je vais te présenter un petit peu parce que si ça se Oui, trouve, il y a des personnes qui vont suivre ce live en différé qui se disent: «Mais qui est Michel Desailly?» Alors, des fois on se dit: «Est-ce que c'est bien nécessaire de te présenter Michel?» Mais bon, voilà, qui ne te connaît pas oui, quelque part, hein? Je veux dire, dans tout ce qui est légende, tout ce qui est, tradition primordiale, tu es quand même, un des fers de lance avec notre cher ami Bleuette Dio, hein, qui était avec nous juste avant. Alors, je te présente rapidement, ça veut dire que, au-delà d'être un conférencier, Michel, hors pair, on va le dire, tu es quand même un conférencier hors pair, tu es avant tout un professeur d'histoire. Tu es passionné, tu es passionnant, tu es porteur et tu es relais des traditions, dites primordiales dont, j'ai parlé juste avant. Car comme on dit justement, qui connaît son passé est en mesure, de voir où il va. Hein, si tu es d'accord avec moi? Et c'est bien là, en fait, tout le fondement de tes enseignements parce que, tu nous apportes un peu de ta lumière et à nous déjà et à ce monde et tu contribues surtout, moi je trouve personnellement, à élever l'âme humaine dans tes interventions. Tu excelles en symbologie, en occultisme, ta démarche elle est avant tout exotérique, donc tu tends à démocratiser et à extérioriser un peu tout ce côté occulte et caché qui faisait partie de cet aspect, cet univers ésotérique et comme beaucoup le savent, Michel, tu as compilé pendant 40 ans, tu as compilé pas moins de 40 ans de connaissances liées à tes recherches dans des domaines qui seraient vraiment longs de détailler quand même. Tu as une chaîne YouTube qui comptabilise pas loin de 60 000 abonnés et sans surprise, tu cumules des millions de vues, quoi. Et chacune de tes interventions, d'ailleurs comme tes conférences, sont attendues et c'est vraiment, moi je le dis aussi pour moi, un régal à chaque fois de vraiment de t'écouter parce que tu es un conteur, tu nous fais rêver, tu nous transportes et je pense que comme beaucoup le disent et le pensent, comme c'est le cas pour moi, tu es un peu le professeur d'histoire qu'on aurait aimé avoir à l'école, mon cher Michel. Alors cet été, tu reviens et tu nous fais l'honneur, parce que tu y étais aussi sur la première session, tu nous fais l'honneur de revenir avec, déjà de ta présence, tu nous gratifies de ta présence et tu nous reviens avec une conférence, qui est en lien directement avec le cœur de notre événement à Pimpon. Donc c'est un sujet qui se compose de 2 axes vraiment intéressants. C'est le premier, les femmes, hein, on est tous intéressés par les femmes en tant qu'hommes et le second, c'est leur représentation et leur, symbolique dans les légendes médiévales. Et quelle légende? Parce que cette troisième session, on est en plein cœur de Pimpon, mon cher Michel, n'est-ce pas? oui, bien sûr. Bon, Pimpon est célèbre, bien entendu, près de la forêt de Brocéliande, hein. Brocéliande, c'est un haut lieu, bien entendu, ésotérique, en France. C'est un Mmh. lieu géographique et physique aussi, hein. Il y a vraiment une forêt de Brocéliande, c'est pas une légende, hein. Oui, 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 elle est vraiment là, cette forêt. C'est dans les légendes bretonnes et dans les légendes du Graal, mais elle existe vraiment. Il en Mmh mh. reste une toute petite partie, bien entendu, de celle qu'il y avait avant. Et donc, bien sûr, on va parler du féminin, on va parler du Graal, on va parler de la Bretagne, on va parler de tas de choses comme ça, entre autres thèmes, parce que je suppose que tu as, comment, à l'ordre du jour, des thèmes très, très variés, hein. Mmh. Donc moi, je vais intervenir sur justement les femmes, leur rôle, leur nature dans certains contes, hein. Donc Mmh. forcément, on peut aussi bien parler de la fée Morgane que de la reine Guenièvre, que Mmh. de Dahu, la princesse de la ville 10. Voilà, qui sont bien sûr des types féminins très particuliers, hein. Mmh. C'est une galerie de portraits absolument hallucinante. Ouais. Certaines ont changé de nature au cours des écrits de leur évolution, hein. C'est pas la même au départ, c'est pas la même à l'arrivée. Donc, je sais pas combien, j'ai pas encore préparé la conf, hein, mais combien il y aura Mmh. d'exemples féminins traités dedans, mais ça va traiter un peu de tout globalement, quoi. Oui, Il faut bien sûr. d'abord parler de la Bretagne, des légendes, Ouais. du féminin sacré et avoir après Mmh. comment on traite certains cas particuliers, hein. Ouais. Voilà, Bah, en gros. comme tu l'as dit, cette année sur, Brocéliande, Pimpon, on a, 2, on va dire 2 axes principaux. On a bien sûr le principal qui est celui enfin,
l'axe principal qui est celui des voies de l'intuition. Donc, on va être surtout sur tout ce qui va être phénomène de la conscience. Et puis, on a tout un aspect historique, culturel en lien, comme tu l'as si bien souligné, avec justement les légendes arthuriennes et tout ce qui va être symbolisme. Et toi, justement, tu viens apporter ta pierre à l'édifice avec ce sujet qu'est les femmes dans les légendes et les contes. Alors, moi, j'ai une question à te poser, Michel, par rapport à parce que cette présence des femmes dans les contes, il y a un côté qui est quand même très symbolique. La femme est symbolique dans la façon dont elle la met dans ses contes. Elle a un rôle très particulier. On sait que de tout temps, dans les anciennes civilisations, les traditions primordiales, la femme, on était d'ailleurs dans un système matriarcal, les femmes étaient un peu les dirigeantes des anciennes sociétés. Elles avaient un rôle très important, elles étaient divinisées, jusqu'à ce que, bien sûr, après, il y ait eu un chamboulement et que, bon, on va pas refaire l'histoire, mais en tous les cas, selon toi, qui sont ces personnes dans les contes qui mettent en avant les femmes et qui développent autant cette symbologie autour de la femme? Est-ce que ce sont justement des femmes, penses-tu, ou autre chose, ou des initiés à un certain niveau qui, par différents moyens d'expression, arrivent à proposer plusieurs niveaux de message lecture dans toute cette symbologie, dans tous ces contes finalement? Oui, alors bien sûr, la femme, c'est très, très important, dans les traditions. Il y a eu pendant des milliers d'années, un culte des déesses mères. Il est bien certain qu'à un certain moment, elles ont perdu leur pouvoir dans la société, pas en réel, hein, Mmh. vu la société patriarcale, mais elle est ressortie partout. Quand dans le christianisme, on remet le culte des saintes, on remet une Vierge Marie, on fait les apparitions mariales dans tous les coins, on voit bien qu'on rétablit un féminin qu'on a voulu complètement effacer au départ. C'est pareil avec Mmh. Marie-Madeleine. Si on lit les écrits, les actes des apôtres, Marie-Madeleine n'existe pas, elle n'est même pas mentionnée. Ah Alors, oui, oui, oui. ah oui, oui, oui. Oui, Alors que, oui, oui. bon, elle assiste à la résurrection du Christ. Elle est la première à voir le Christ ressuscité. Vous Mmh. allez dans les actes des apôtres, c'est l'évangélisation, hein, Mmh. qui a commencé. Il n'y a plus de Marie-Madeleine. Et puis Mmh. alors, bien entendu, au fil de l'histoire, et aujourd'hui, alors là, il y a de la Marie-Madeleine partout. Mmh. Alors, pour la Mmh. question que tu poses, moi, je crois que ce sont des initiés. Alors, il peut y avoir des très grands initiés, qui Mmh. soient des femmes Mmh. ou des hommes. En gros, c'est de voir que depuis pas mal de siècles ou de millénaires, notre Mmh. civilisation dérive complètement. Oui, Voilà, elle est devenue infernale. Ça vient avec un déséquilibre de tout. Il oui, y a un déséquilibre de tout, et en particulier du pôle masculin, du pôle féminin. Donc, oui, en gros, parler des légendes, des écrits, des histoires symboliques, etc., on veut rétablir ouais. le pôle féminin. D'où tout ce qui se passe dans ce domaine Mmh. depuis quelques années. Hein, Mmh. de dire, ben voilà, on va redonner un rôle, qui est d'ailleurs le vrai rôle, hein, à la femme. Alors, forcément, quand on traite du Graal, au moment où ça a été écrit au Moyen-Âge, à Mmh. une époque où tous les historiens nous disent, bah, à cette époque-là, vous savez, la femme, elle était archi exploitée, mineure, elle avait le droit à rien, elle faisait rien. Mmh. Alors, dans les contes, on leur a donné un rôle très important. Elles sont princesses, elles sont druidesses, elles sont guides des chevaliers, Mmh. telle ou telle chose. Elles sont un peu sorcières sur les bords, parce qu'il y a pas mal de Elles sorcières. ont été quand même beaucoup diabolisées, je trouve, à un moment, hein, les Elles, femmes, ont- hein. elles sont Beaucoup plus ou moins diabolisées, hein. Ouais, ouais, ouais. diabolisées, hein, voilà. La fameuse fée Morgane, qui au début était plus ou moins une sorte de déesse mère gardienne du paradis des Celtes, l'île d'Avalon, et qui était guérisseuse, qui soigne Arthur quand il est blessé, et tout ce qui s'ensuit, ben à la fin, c'est quasiment une entité Ah, c'est infernale. ça, c'est Quand, ça. euh, quand le christianisme, quand les pères de l'Église, enfin quand les théologiens reprennent les contes pour les christianiser dans un sens beaucoup plus moral, parce que si on lit bien le Graal entre les lignes, ben, j'en parlerai dans la conférence, Mmh. c'est quelque peu païen Oui. sur les bords, c'est-à-dire pas grand-chose de chrétien dans Mmh. les histoires d'origine. Hein. Et donc je pense que les initiés, bien entendu, par ce genre de cycle de contes, en gros le cycle du Graal complet, essaie de diffuser les grands principes de la tradition, et on ne peut pas avoir un pôle sur deux. Donc, en gros, ça ne peut pas être à 100% masculin, à 100% féminin. Il y a toujours un équilibre. Mmh. Et tout le monde sait. Et les personnages
dans ces contes du Graal le montrent, il y a une partie féminine dans les héros masculins et une partie masculine dans les héroïnes féminines. Oui. Donc, on est Ouais. vraiment dans des trucs très, très élaborés d'un point de vue conscience, comme tu disais tout à l'heure, Ouais. psycho, philosophique, etc. C'est très, très bien fait. Hein. Mmh. Alors moi, il y a une question que je me pose, Michel, et je pense que beaucoup de personnes doivent se la poser également. Comment on peut faire le la différence entre tout ce qui va être légende et mythe et là où justement il y a, non pas une part de vérité, mais il y a vraiment quelque chose qui s'est produit, même si ça peut paraître un peu, on va dire, irrationnel. Parce que bon, moi je fais partie de ces gens qui pensent comme toi que, les mythes, sont quelque part la représentation d'une certaine réalité, qui a eu cours à l'époque. D'ailleurs, c'est intéressant parce que, si, bon, je sais que tu as lu Hérodote et je sais qu'il y en a peut-être parmi vous qui ont lu Hérodote. Il y a et c'est assez intéressant parce que Hérodote était un historien quelque part, mais plutôt, on va dire, une sorte de journaliste, contemporain de son époque, hein. Il recensait et il écrivait, il réunissait dans ses ouvrages et ses écrits, les choses dont il avait connaissance, les connaissances en lien direct avec certaines peuplades et certains peuples, qu'il ne connaissait pas, mais qu'il découvrait par rapport à ses rencontres au fil de ses voyages, par exemple avec des navigateurs, des marins, des commerçants qui lui disaient bah, à tel endroit, on a un tel peuple qui vit, ils n'ont qu'un œil, ce sont des cyclopes. Un peu plus haut, on trouve dans des montagnes éloignées un peuple d'hommes boucs qui ont des pattes de chèvre et des cornes, etc. Et Hérodote lui-même ne croit pas à certains des récits qu'il rapporte. Il dit bon bah là je pense qu'à mon avis c'est une affabulation, etc. Donc, il a du mal à croire lui-même à certaines choses, mais c'est intéressant, il les rapporte quand même. Et c'est là justement on rentre dans le côté est-ce qu'on est dans un mythe, est-ce qu'on est dans une réalité historique. C'est très difficile. Après chacun au feeling va adopter ou adhérer à ce qu'il pense être vrai ou pas, mais par rapport à cette représentation de la femme médiévale, par rapport à cette symbologie par rapport à ces légendes. Tout à l'heure, tu as cité Marie-Madeleine quand tu disais qu'elle a été la première à assister mince, j'ai oublié le nom. Avoir le Christ ressuscité. Oui. Voilà, Avoir le Christ voilà, voir le Christ ressuscité. Est-ce que tu penses qu'on est dans un mythe complètement irrationnel ou tu penses que justement il y a une part de magie qui nous dépasse et qu'on a vraiment peut-être affaire à un phénomène exceptionnel, incroyable. Justement, comment on fait la différence des fois entre le mythe et la légende selon toi? Alors, c'est très difficile de faire la différence entre le mythe, la légende et la véritable histoire. Il y a sûrement un fond de vérité de certaines choses. Hein, il y a eu un peuple qui a construit les mégalithes. Les mégalithes, on en voit partout dans le paysage. On n'a plus de Bien traces sûr. du peuple en question, mais Mmh. les constructions sont toujours là. Bon, Mmh. les femmes avaient un très très grand rôle dans les religions dites païennes, et on sait très bien qu'il y avait des druidesses et que Oui. tous les cultes antiques avaient des prêtresses. Mmh. On sait très bien qu'il y avait des phénomènes astronomiques ou magiques très particuliers. D'ailleurs, à cette époque-là, on croyait tellement à la magie, donc tout un tas d'initiés avaient des tas de pouvoirs et faisaient des tas de choses. Alors, bien sûr, après, rapporté de siècle en siècle, etc. Bon, c'est passé pour des légendes. Mmh. Maintenant, si on veut démontrer quelque chose, une vérité fondamentale, on n'a pas de fond historique pour le dire, Mmh. on invente des personnages, on Ah. invente quelque chose, mais en gros, ils traduisent une vérité. Mmh. Même s'ils n'en sont pas. Si on reprend le Christ, imaginons qu'il n'ait pas existé, Mmh. mais on veut dire qu'un personnage veut annoncer aux humains qu'il y a une vie après la mort, que tout être qui meurt et qui est désespéré de mourir, bien entendu, ressuscitera, bon, etc., etc. Bien, on va mettre un personnage en scène pour expliquer que ça peut se passer. Alors après, on y croit, on n'y croit pas. Hein. Oui, oui. Donc, pour répondre à ta question, on pourrait très bien croire qu'un personnage existe, comme le Christ a vraiment historiquement existé, mais s'il n'existait pas, quelqu'un aurait pu écrire la même histoire. Oui. Hein. Mmh. Ce qui est important quand on lit l'Évangile, c'est de dire quel est l'enseignement qui est donné, Mmh. et non pas le personnage a-t-il vraiment existé. En Mmh. gros, hein, pour Oui, mais tu vois, là, il y a une question qui se pose encore sur une mmh, vérité historique, à savoir est-ce que le Christ a existé ou pas? Pourtant,
la présence du Christ est, on va dire, signifiée dans, on va dire, le Coran. Oui, Hein. oui, oui, bien L'islam sûr. parle beaucoup du Christ et Oui, bien d'ailleurs sûr. exprime un fort respect, un profond respect vis-à-vis du Bien Christ. sûr. Le Christ est aussi mentionné en Asie, hein, dans les cultures Oui, oui, primordiales d'Asie, tout à où fait. on parle justement de ce prophète, le Christ, qui est Ouais. venu aussi hein, durant ses voyages jusqu'en Asie. Je parle notamment du Japon, le Sundaland. Voilà. Et Mhm. donc, quelque part, on a du mal à penser qu'il s'agit d'une sorte d'archétype, une matrice informationnelle, énergétique, une sorte de, tu vois, on a l'impression qu'il y a vraiment Oui, une oui, réalité là. Le Christ, on a l'impression il a vraiment existé. Moi, je pense, personnellement, tu oui. me demandes, je pense que le Christ a existé, si tu vois mon avis Oui, personnellement. bien sûr. Moi Mais, aussi. Moi mais aussi, hein. C'est un exemple que je donnais oui, oui, oui. de comment on peut vouloir énoncer quelque chose. Hein. Bon, peut-être qu'un personnage comme Hercule a pu exister. Il y a eu des géants, il y a des traces et des preuves des géants partout. Donc on dit ouais, c'est inventé pour les besoins de la cause, comme ça existe dans toutes les mythologies du monde. On se dit toutes les mythologies du monde sauraient donner le mot pour Mm. trouver qu'il y avait des géants à une certaine époque, mais c'est Ouais. partout entre des peuples qui ne se sont pas connus. Oui, bah Alors, voilà, voilà. bon, D'accord. après, si on fait des recherches, forcément, Mm. il y a même, je crois, quelqu'un qui a fait une sorte de répertoire de tout ce qui peut prouver qu'un personnage appelé Jésus a physiquement et historiquement existé. Mm, Alors mm, après, ce qu'on on lui donne comme rôle, euh, forcément, on sait tous qu'entre ce qui est écrit dans les évangiles et qui a pu mm. réellement se passer, il peut y avoir une marge, comme Bah oui. avec n'importe quelle Bah histoire antique, les fameux dieux oui. Anunnaki de Sumer dont je Mm. parlais dernièrement dans une conférence. Mm. Ben, Tout c'est à fait. pareil, on peut dire ah ben le texte dit que et Mm. interprété d'une certaine façon on prouve que. Est-ce Mm. qu'on en a retrouvé des corps ou est-ce qu'on en a en réel? Bon, on Ouais. est toujours dans le même problème. Mm. Qu'est-ce qui est mythique, qu'est-ce qui est symbolique, qu'est-ce qui Oui, est oui. inventé pour les besoins d'une cause et Voilà, c'est qu'est-ce ça. qui est Mm. réellement historique, quoi. Alors, C'est ça. le réellement historique, c'est toujours obligatoirement les textes, les preuves archéologiques, Mm. les trouvailles X, les trouvailles Y. Il y a quand Mm. même beaucoup de choses très, très mystérieuses Mm. qu'on a découvert en archéologie et qui posent un énorme problème. Donc, Bien voilà. sûr. Et ce problème, justement, a souvent tendance à être un peu mis sous le tapis pour Oui, éviter c'est trop de sûr. remise en question. Bah, ça me rappelle un peu, tu sais, Michel, on s'est connus, toi et moi, Ah oui, il y a un moment, puisque je t'avais contacté à l'époque où j'écrivais le film L'autre terre des dieux. sur la Et je t'avais Roumanie, découvert, voilà, sur la Roumanie, et je t'avais il y a découvert une bonne sur dizaine YouTube. d'années. Oh, il y a plus, ouais, une bonne Ouais. dizaine d'années. Et à cette époque-là, alors, à cette époque-là, tu avais un petit public qui te suivait sur YouTube, mais pas énorme. Et l'autre terre des dieux, alors je suis très content parce que ça a contribué à te faire connaître. Je suis Merci. vraiment content d'avoir Merci contribué à à ça. toi de Tu étais une m'avoir personne invité. exceptionnelle. Et vraiment, je suis très content et je suis toujours fier que tu sois apparu dans le film L'autre terre des dieux. Et Merci. justement, on parle du mythe des géants dans L'autre terre des dieux. Et je Ouais. pensais à toi, alors pour la petite histoire, on est entre nous hein, pour le live. J'étais en train de faire mes courses il y a quelques jours et je suis allé acheter une salade au Biocop. Et c'est une salade, elle était énorme. C'était une frisée qui était comme ça. J'avais jamais vu une Une salade salade comme ça. géante, donc oui. J'ai pris une salade géante, j'ai regardé comme ça, j'ai regardé la caissière et je lui ai dit, mais elles viennent des terres de Canaan, vos salades. Et elle m'a fait répéter 10 fois, elle comprenait pas. J'ai dit, laisse tomber, Ah, bien c'est pas grave. sûr. Et à ce moment-là, je pensais à toi et je me suis dit, Michel, il avait été là, il aurait compris, il aurait sûrement Oui, réagi sur cette tête bien de sûr, salade. bien sûr, bien Bon, sûr. c'est des histoires de salade, excusez-moi pour la parenthèse, ça baisse un peu le niveau après Non, ce que non, tu viens de me dire, mais bon, mais c'est c'était. vrai. Mais bon, on peut pardonner une caissière Non, de mais c'est pas. supermarché de ne pas connaître l'histoire de Canaan, où les Hébreux qui veulent en Non, faire mais la conquête envoient des espions ouais, voilà, bien qui sûr, disent à leur retour, bien on a sûr, découvert les géants, les c'est ça, fameux c'est Anakim, ça. Ouais. etc. Donc, on va pas pouvoir les vaincre parce que c'est des terreurs. Donc là, alors est-ce qu'on prend l'histoire au sens propre ou pas? Ouais. Les Hébreux vont et rapportent qu'ils sont tombés sur des géants qui Mmh. descendent des fameux C'est ça. Anunnaki Ouais. anciens, ancêtres. Et on dit, bah, alors là, c'est pas inventé, c'est rapporté comme quelque chose C'est de rapporté, oui, voilà. quasiment tombé sous le nez
Donc, bon, Alors amateur attention, libre, ça passe. attention, je ne reproche pas à une caissière de ne pas connaître, Non, bien cette sûr, histoire-là. normalement, Moi, je vais dire oui. avant de te rencontrer et avant que tu Mmh. interviennes dans l'autre terre des dieux, je ne connaissais pas non plus et Mmh. j'étais quand même mieux placé pour essayer de savoir un peu plus de choses à ce sujet. Donc tu vois? Ah Et ouais, c'est pas du tout un reproche, hein, bien au contraire. Et puis d'ailleurs, il y bien a sûr. des personnes, qui ont des boulots alimentaires, lambda, qui connaissent bien plus de choses que je ne connais et des fois je suis un je c'est toujours des surprises de discuter avec des gens qui, voilà, qui sont complémentaires dans tous ces échanges. Alors Michel, mon cher Oui, Michel, on va te retrouver cet été, hein, je le précise encore, au cas où on n'aurait pas deviné. Tu vas oui, intervenir pour cette conférence sur la symbologie des femmes dans les légendes médiévales. Et ça sera le 28 juillet, donc le dernier jour à 17h15. oui. Et avant cela, moi j'ai quand même encore une dernière question à te poser, parce que quand même, Michel, depuis le temps qu'on te connaît, qu'on suit tes conférences, tout le monde se demande: «Mais à quand un bouquin, Michel? On attend tes bouquins» et bon, alors je le précise, je mets le lien, tu as un site internet, Michel Desailles. D'ailleurs, fort beau ce site internet, je pense qu'on peut Oui. remercier, je crois que c'est Philippe, qui t'accompagne, Oui, ton acolyte. mais le site que tu montes n'est pas Philippe. C'est un ami de Lille qui s'appelle, Pascal, qui m'a monté le site VIX, qui Et est le ben, il est site, magnifique. voilà, qui est le site d'information où il y a la liste des livres, la liste des conférences, la liste des déplacements dans le pays pendant l'été, et cetera, et cetera. En gros, toutes les infos, peut-être Bah, pas totalement à jour, mais je crois c'est que déjà pas mal, hein. le festival à Brocéliande, C'est noté. y est inscrit. Alors moi, je vois Michel, Oui. programme 2024, le 31 mai, tu seras à Boulogne à 20h pour une conférence sur l'histoire secrète de l'Écosse. Et alors, Oui. c'est un peu, je dirais, quelque chose qui tombe un peu comme Et je un l'ai pas peu fait pour toi. exprès, hein. Ben non, mais parce que c'est quand même incroyable parce qu'on s'est contacté il y a quelques mois. Non, c'était même l'année dernière, je crois, où je t'avais dit: «Est-ce que Michel, tu aimerais partir en Écosse pour, emmener avec, moi un groupe et justement, les initier aux secrets et aux histoires, primordiales sur l'Écosse?» Et tu m'avais dit: «Ah oui, ça t'intéressait» et cetera. Et c'est là que tu m'as dit que tu étais en train de bosser sur l'Écosse et que cette région, c'était vraiment une synchronicité incroyable. Et du coup, j'en profite rapidement pour dire aux gens qui nous suivent que, bah, l'année prochaine, si tout va bien, hein, comme on dit, comme disaient les Templiers, parce que je suis un peu un novice dans tout, Daus Velt ou Veult, je ne sais plus comment on dit, si Dieu le veut, tu seras avec nous en Écosse et tu nous emmèneras sur les traces des anciennes civilisations pictes. Et puis, on aura l'occasion de voir aussi beaucoup de menhirs, beaucoup de cailloux avec beaucoup de pétroglyphes. Et ça va Évidemment. vraiment être passionnant. Et voilà, donc Mmh. ça sera l'année prochaine du 21 au 29 avril. On en reparlera plus tard dans ce live, mais en tous les Mmh. cas, voilà, je voulais passer l'annonce et s'il y a des gens qui veulent partir avec toi, Michel, en Écosse, bah, voilà, c'est le moment de nous suivre. C'est pas loin en plus, l'Écosse, on a 2 heures de vol, de 3 heures à peine. Donc voilà, donc ça sera Mmh. l'occasion l'année prochaine d'aller en Écosse et surtout d'avoir pour nous Michel pendant une semaine. Ça va être super, quoi, tu vois. Je suppose et beaucoup d'autres, personnes. Oui, bah, bien sûr, oui, bah, c'est pour ça. Ah oui. Je disais, on sera content d'avoir Michel. Non, non, mais je suis pas le seul conférencier. Il y a d'autres, Ah non, non, tu sais, es tout seul en Écosse avec nous, hein, c'est toi, ah hein. oui, d'accord. Ah bah Ah oui. bon, Après, moi, je serai à tes côtés, bien entendu, et oui, je bien sûr. parlerai de certains sites, comme, Ouais, le Loch Ness et OK. cetera. Mais toi, il y a quand même, on aura envie d'avoir ton point de vue sur certains de Ouais, ces ouais, lieux. ouais, ouais. D'ailleurs, je sais que tu fais de temps en temps des conférences sur la région parisienne et dans d'autres villes où tu emmènes aussi des groupes des fois et tu fais des initiations un peu alchimiques et symbologiques de certains lieux, de certaines cathédrales. Moi, j'avais participé à une de tes venues sur Paris à l'époque et j'avais été enchanté et ça m'a tellement Oui, enchanté. J'aimerais bien un jour qu'il y ait plus de monde et qu'on fasse quelque chose avec toi. Et oui, c'est pour ça c'est bien. Le covid a interrompu, toutes eh ces oui, je sais. visites, du Paris ésotérique que Eh je oui. faisais tous les ans avant et dernièrement, bah, j'étais à Chartres, tu vois? Donc il y a peut-être 3 semaines et donc j'ai fait visiter la cathédrale de Chartres. Je fais tous les ans aussi. Eh oui. Donc oui, ça reste à l'ordre du jour, malgré mon âge, hein, parce que tu vois, nous, on s'est connus il y a 10 ans. J'ai Écoute, commencé tout tu ne vieillis pas, tu es comme ouais, ma chère merci. Bleuette que j'ai reçue Ah bah avant, bah, tu es c'est toujours, trop. C'est dissimulé trop aux yeux cher de parce que Chronos. Chronos la vieillesse, je la ne te sens, connaissent pas. cher. Ouais. Ah, les années passent, hein, mon cher Michel, bien sûr, et même moi, hein, Oui, on prend de l'âge, mais en tous les cas, tu es toujours aussi passionnant, peu importe l'âge que tu as et tu as toujours autant de succès dans ce que tu fais et justement, ben,
nous, on est contents. Et plus longtemps ça sera, et mieux ça sera. Voilà, mon cher Michel, je tenais à te remercier vraiment de ta présence et surtout d'avoir répondu présent pour l'étrange rendez-vous. Et du coup, Oui, ben, merci infiniment. Et on ok. se retrouve cet été avec grand plaisir à Brocéliande. Ben, bientôt, dans 2 mois, quoi. Hein. Voilà. Merci, mon Merci cher Michel. beaucoup À de plus m'avoir tard. invité. C'est très, Merci. très sympathique Ouais. de ta part et content de retrouver tout le monde. Eh ben, tout le monde t'attend avec Le public impatience. habituel, quoi. Et Et voilà. des nouveaux, et tout plein, des centaines de nouveaux. C'est ça, exactement. Très bien. À plus tard, mon Ben, cher merci, Michel. Neyman. Merci beaucoup. Bon week-end. Salut. À plus. Merci. Salut. Salut.